Salut les amis, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on vous emmène en voyage. On est au Maroc pour un voyage très condensé de 1500 km en 2 jours entre Marrakech et Marrakech. J'ai dessiné un cercle parce qu'en fait on est parti de Marrakech ce matin à 7 h du matin. On est en direction de Ouarzazate, on va y dormir et revenir à Marrakech demain soir après donc 1500 km de route absolument splendide. Et on peut faire ça puisqu'on a demandé à Mazda de nous prêter un CX-60. Alors le CX-60 c'est qui? Et bah c'est un grand SUV 5 places, c'est pas le plus grand de la gamme puisque le CX-80 vient d'être présenté il y a quelques jours. Mais le CX-60 ça reste ce grand gaillard de 4,75 m qui va bien nous aider puisqu'il est muni sous son capot pour ce modèle là d'un 6 cylindres en ligne diesel 3,3 litres, 254 chevaux et une transmission intégrale. C'est pas un franchisseur dans l'âme, mais ça va être un bon compagnon pour ces 1500 km de route, c'est sûr. Sur le panneau là, on rentre dans la province de Taroudan, ça veut dire qu'on a déjà fait 80 km depuis Marrakech. C'est le début du voyage, on va se régaler et je pense que vous aussi. Bon, donc on récapitule un petit peu, 80 km depuis le départ, mais quasiment 3 heures de route. Donc il s'est déjà passé beaucoup de choses sur cette portion entre Marrakech et le début de la vallée de Taroudan. Et en fait, là, au moment où je vous parle, on vient de descendre du col de Tizi Test. Donc c'est un col très connu au Maroc. C'est une route qui a ouvert à la fin des années 20, entre 1926 et 1932 en fait. Et à 2100 mètres d'altitude, on était au col. Donc voilà, très très haut. Mais ce qui s'est passé juste avant, toute cette montée vers ce col, c'est une région qui a été frappée par le tremblement de terre du Maroc. Au Maroc qui a eu lieu fin 2023, donc c'est déjà il y a longtemps, et je peux vous assurer que les maisons sont vraiment en bonne partie détruites et que ça va être très long pour reconstruire tout ça parce que ça va être dur en fait de le reconstruire parce qu'il y a vraiment beaucoup de dégâts et ça se voit quand on passe devant. Et voilà, n'oublions pas les Marocains parce que c'est pas un épisode facile qu'ils ont traversé. Bon les amis, c'est jour 2 de notre balade marocaine. On a dormi dans une oasis en contrebas de l'Atlas. Comme vous pouvez le voir, c'est une zone hyper désertique. Et on entame enfin notre retour vers Marrakech. On va passer par le Haut Atlas, notamment les gorges du Dadès. Donc au programme, ça va être des paysages fantastiques. Hier soir, on est arrivé à 22 h, il est 8 h du matin. Donc il va falloir qu'on cravache parce qu'on n'a pas de temps à perdre, on a plein de choses à vous montrer. C'est parti. Bon, ce qui est cool pendant les voyages, évidemment, c'est de boire des petits cafés à droite à gauche. Et au Maroc, sur le bord des routes, qu'est-ce qu'on trouve? Des kangous avec des machines à espresso. Et ça, ce petit café là, il est référencé sur Google Maps. Oui, messieurs, dames, sur Google Maps. Donc là, c'est un petit espresso fait maison, absolument excellent. Alors, dans les villages, on peut aussi boire des cafés, bien sûr, plutôt du Nescafé. Bon, là, on a eu droit à un petit espresso, c'est top. Au café Ismaïl. Et le petit jeune homme là-bas, il est super sympa. Vous voyez le décor derrière moi, c'est le désert. Il n'y a rien.
à part à ce carrefour, ce petit café. Excellent. On approche la mi-journée de notre deuxième jour de voyage et on traverse les gorges de Dades. C'est un paysage absolument spectaculaire. En fait, on est en train de repiquer vers le Haut Atlas. On est encore bien à l'est de Marrakech. Mais voilà, c'est la première fois qu'on reprend de la hauteur dans ce deuxième jour. Je vous dis pas les lacets, c'est plus que du 180 degrés. Et le paysage est époustouflant. Alors c'est toujours très rocailleux, très sec évidemment. On n'est pas loin du désert et ça se sent. Mais ça reste un moment épique, avec des paysages à couper le souffle. C'est une route qui est assez connue au Maroc, mais on est hors saison et il n'y a pas grand monde, donc on en profite. C'est absolument génial. Et je me fais un torticolis à chaque lacet. Bon là ça fait une bonne demi-heure qu'on se fait brosser les roues et les suspensions. On est sur une route entre Tilmi et Agoudal. On est en train de monter un col là, sur une piste évidemment, c'est pas une route, on est plutôt sur de la bonne piste. Le CX-60 fait son boulot, clairement, et nous on en prend plein les yeux entre deux trous qu'on essaye de négocier. Il faut garder un peu de vitesse évidemment pour pas se faire trop secouer, mais pas trop vite parce qu'il y a le précipice à côté. Oh la vache, voilà, ça c'est la roue arrière de secours dans le coffre qui vole un peu de temps en temps. Donc voilà, encore une fois, on en prend plein la vue et vous le découvrez sur les images comme nous, c'est absolument un régal. Et on a encore au moins 30 bornes de pistes comme ça. Bon bah après s'être bien fait secouer le cocotier pour aller tout en haut de l'Atlas sur de la piste, on a récupéré du roulant, on est redescendu de notre perchoir là-haut par des nationales, un peu sur des hauts plateaux entre les montagnes, c'était très beau, évidemment que c'était très beau. On s'est même arrêté à Bouzemou, c'est pas une blague, prendre un petit tagine, une petite demi-heure, faut pas déconner quand même, faut profiter surtout de la vie locale. Et puis on a récupéré la nationale 12 maintenant et on se redirige vers Marrakech lentement mais sûrement. Et au moment où je vous parle, il est 16h30 et il nous reste 5h20 et 306 km à faire, donc faut pas mollir. C'est la fin du voyage, malheureusement il va falloir rentrer à la maison. Mais là il est 19h au moment où je vous parle et puis il nous reste encore 3 heures de route avant d'arriver à Marrakech et on verra plus rien quand on y sera, donc autant se dire au revoir tout de suite et puis faire un petit débrief quand même. Un débrief de ce pays qui est absolument somptueux, on s'est gavé de beaux paysages pendant 2 jours, c'était vraiment top, on a rencontré des gens adorables partout dans le pays, dans les cafés, dans les lieux où on a dormi, dans les villages aussi, hyper accueillants. Et puis ce CX-60, ça a été un super compagnon de route. C'est peut-être pas le plus précis sur la route, ni le plus confortable, mais sur la piste déjà il nous a bluffé, parce qu'on a quand même passé dans des passages pas faciles du tout. Donc ça c'était top. Et puis c'est un véhicule original quand même. Mazda, on a vendu 1700 l'année dernière en France, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas du tout, c'est vraiment pas grand chose dans le paysage automobile français. Donc voilà, ça fait plaisir de profiter de véhicules comme ça fait plaisir de profiter de paysages comme celui-là, de pays comme celui-là.
Donc on s'est gavé et si vous avez aimé cette vidéo, faut nous le dire, comme ça on en refera d'autres. Et puis nous on va vous mettre le lien du road trip aussi, comme ça vous allez pouvoir vous le faire si ça vous tente. Hein. Bon courage quand même, parce que 1500 km en 2 jours, c'est quand même pas mal. Et puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo.